parce que tu as trouvé toutes les œuvres des ténèbres. Tu as triomphé d'elles par ta mort à la croix. Tu as triomphé d'elles par ta résurrection. Et aujourd'hui, nous sommes réellement des citoyens du ciel. Aujourd'hui, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous n'appartenons plus au camp des ténèbres, mais nous appartenons au royaume de ton admirable lumière. Nous sommes les citoyens qui habitent les lieux célestes. Nous vivons loin dans la gloire, en Jésus-Christ, à la droite du Père. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci pour cette faveur. Merci pour cette bénédiction. Nous sommes heureux de t'appartenir. Et ce matin, nous te disons, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'honorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te célébrons. Parce que tu portes le plus beau, le plus merveilleux et le plus puissant des noms. Et c'est en son nom que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. S'il te plaît, que l'Éternel te bénisse abondamment, toi qui es là. Je suis dans la joie de me tenir dans ce lieu. Amen. Pour ce temps que le Seigneur nous a donné, je remercie le Seigneur pour cette grâce et je dis merci à son serviteur, mon Père dans la foi et dans le ministère, le pasteur Jérémie. Amen. Toi, je ne sais pas si tu as un Père, mais il est important de reconnaître ce Père. Amen. Toi aussi tu es honoré, toi aussi l'Éternel t'aime. Et l'Éternel veut encore te parler. Alors que tu es assis, tu vas simplement dire, Seigneur, envoie-moi une parole pour mon information, pour ma transformation et pour ma révolution. Éclaire-moi par ta parole ce matin. Oui Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta parole. Car l'homme ne peut se nourrir de pain seulement, mais l'homme se nourrit aussi et essentiellement de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ta parole pour nous nourrir, pour nous édifier. Donne-nous l'information qui nous manque. Donne-nous la compréhension qui nous manque. Donne-nous, Seigneur, d'être révolutionnés ce matin par ta parole. Éclaire-nous, éternel Dieu, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Éclaire le sentier de la destinée de ma sœur ce matin. Éclaire le sentier de la destinée de mon frère ce matin. Éclaire le sentier de ma destinée par ta parole vivante et efficace. Seigneur, je prie que les cœurs soient préparés à recevoir de ta part la bonne semence. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Nous sommes dans notre mois de la fortune financière. La fortune financière est mon héritage. Amen. Amen. Ce mois où nous sommes en train de développer chaque dimanche une série d'enseignements qui s'intitule Les voies d'accès à la fortune financière. Amen. Amen. Oui, parce que il est temps que l'Église de Christ comprenne que l'argent n'est pas un sujet tabou. Amen. Amen. L'Église du temps de la fin doit être l'Église du plein évangile. Le plein pouvoir dont nous parlons depuis le début de l'année s'appuie sur le plein évangile. Tu ne peux pas expérimenter le plein pouvoir si tu prêches ou connais un évangile partiel. Tu dois connaître l'évangile total. Amen. Amen. De la même manière que l'évangile donne le salut, que l'évangile donne la liberté, que l'évangile donne la guérison, que l'évangile donne la consolation, l'évangile aussi bénit, l'évangile aussi rend riche. Amen. Amen, 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 amen. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Nous devons savoir, donc quand nous parlons d'héritage, que la fortune financière est notre héritage de la rédemption. C'est-à-dire que si tu es né de nouveau, si tu as été racheté en Christ, si tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu appartiens au royaume de Dieu, la fortune financière fait partie de ce package de bénédiction qui t'est réservé en Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Dans certaines versions, il est écrit et la bénédiction. Amen. Amen. Donc tout ce que l'agneau a reçu, il nous l'a transmis.
transféré. Amen. Quand Christ a dit sur la croix, tout est accompli, le tout incluait aussi le transfert de tout ce qu'il a pris pour toi et pour moi. Christ est allé sur la croix pour nous libérer de toutes choses, y compris de la pauvreté, alléluia, y compris de la fosse, de la médiocrité, y compris de la captivité du manque. Christ nous a libérés totalement, absolument, intégralement et parfaitement. C'est pourquoi ma Bible dit c'est pour la liberté. Pas une partie de la liberté, pas une demi-liberté, mais pour la liberté pleine et entière que nous avons été affranchis. Amen. Tu viens de chanter, voici maintenant, je suis devenu quoi? Citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en qui? En Jésus. Dans cette nouvelle vie, les choses anciennes sont passées. La pauvreté est passée, la maladie est passée. Tout ce qui est du joug du diable est passé pour de bon, c'est révolu. C'est resté de l'autre côté de la mer Rouge. Je disais, c'est resté en Égypte. C'est resté dans la vie ancienne où tu ne peux plus retourner au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui ne retournera plus jamais dans le manque au nom de Jésus-Christ. Je pensais que c'était toi, tu ne retourneras plus dans cette médiocrité au nom de Jésus-Christ. Tu ne retourneras plus dans cette fosse de pauvreté au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous ne devons pas être ignorants. Amen. Ce n'est pas un sujet tabou. Dans la parole de Dieu, tout, absolument tout doit être prêché. Alléluia. La parole de Dieu consiste à prêcher même les messages impopulaires. Ne cherche pas des vues, mais cherche la vue de Jésus-Christ. Ne cherche pas des approbations, mais cherche l'approbation de Jésus-Christ. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence de plusieurs, afin quoi? Qu'ils ne vissent pas briller la gloire de l'évangile, la splendeur de l'évangile, la beauté de l'évangile. Il y a des gens qui pensent que l'évangile est encore mocheté. Il y en a qui pensent que être chrétien est synonyme de souffrance. Oh, je dois porter ma croix, mais même ta croix, tu la portes avec joie. Christ n'a pas porté sa croix avec tristesse. Christ a porté sa croix avec joie. Oh non, je dois accepter, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois être heureux. Alléluia. Amen. Christ a été malheureux pendant un temps pour que toi tu sois heureux. Amen. Christ s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Christ s'est fait fils de l'homme comme il aimait se faire appeler pour que toi tu sois fils de Dieu. Alléluia. Un lion génère des lionceaux. Ce que le lion mange, le lionceau mange aussi. Donc tu dois manger ce que Dieu mange. Amen. Je suis venu te révolutionner. Tu ne dois pas manger ce que des prédicateurs populaires te disent sur Internet. Tu dois manger ce que Dieu dit que tu dois manger. Amen. Focalisons-nous sur l'évangile et ne nous laissons pas voiler par le diable. C'est pourquoi je déclare que tout voile des ténèbres sur ta vie, ton intelligence, est déchiré ce matin au nom de Jésus. Je dis ce voile est déchiré au nom de Jésus. Les ténèbres recouvrent la terre tout entière, mais sur toi, je disais sur toi, pas ton voisin, pas ta voisine, mais toi qui dis Amen. Je vois la gloire de Dieu se lever. Tu vas voir clairement dans l'évangile au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont aveugles ne voient pas bien. Ils peuvent lire la même Bible que toi, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont libérés. Ils peuvent lire le même verset que toi, mais ils ne saisissent pas ce que tu saisis. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Ce voile est définitivement déchiré aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quand on parle d'évangile voilé, on parle d'hommes et de femmes conditionnés, c'est-à-dire d'hommes et de femmes formatés. D'hommes et de femmes que le diable fait passer dans un même moule pour qu'ils raisonnent tous de la même manière, pour qu'ils acceptent tous les choses inacceptables, pour qu'ils refusent leur héritage. Pourquoi? Parce que c'est le cadre, c'est le conditionnement, mais ce n'est pas Dieu qui a fixé ce cadre, c'est le diable. Alors il est temps ce matin de sortir de ce cadre au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu dois sortir du cadre de l'imitation que le diable a placé autour de toi au nom de Jésus.
Ne soyons pas formatés. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu, que vous sachiez discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Que le Saint-Esprit transforme et renouvelle ton intelligence ce matin. Que ta mentalité soit impactée de la pensée de Christ au nom de Jésus-Christ. Que la pensée de Christ concernant la fortune financière impacte, inonde, sature aussi ta pensée au nom de Jésus. Si nous ne sortons pas du voile, du cadre que le diable fixe, bien qu'enfant de Dieu, bien que Dieu, nous risquerions de souffrir, mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Psaume 82, versets 5 à 6. Je te dis, tu es vraiment maintenant citoyen du ciel au nom de Jésus-Christ. Ta pauvreté a été clouée. Alléluia. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Mais si vous descendez, dit cependant. Parce que vous acceptez plus de croire les paroles à la mode que de croire la parole indémodable, celle de Jésus-Christ. La parole de Christ était efficace en l'an 0. Elle était efficace en 1000, 100 000, 200 000, 300. Elle est encore efficace en 2020. Elle restera toujours efficace à perpétuité. Que les circonstances, les modes, l'ambiance, l'atmosphère et les réseaux sociaux ne changent pas ta perception. Focalise-toi sur ce que dit l'Évangile. Nous devons sortir des ténèbres de l'ignorance au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'argent doit être enseigné clairement. Clairement. Psaume 107, verset 20, la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit tous, et sa parole les fit sortir de la fosse. Une parole de Christ peut te faire sortir de la fosse de l'ignorance. Une parole de Christ peut te faire sortir des forteresses de l'ignorance. C'est quoi les forteresses? Ce sont des fausses convictions, basées sur de fausses paroles, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, à force d'entendre répéter le même mensonge, certains ont cru que ça devient la vérité. C'est ça la forteresse, c'est érigé, c'est ébranlé. Mais la parole de Dieu me dit, les armes avec lesquelles moi je combats, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses, ainsi que toute hauteur et tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Ce matin, que toute forteresse, toute hauteur, tout raisonnement satanique qui bloque la connaissance de l'évangile de Christ concernant les finances, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je disais, dis avec moi, je renverse toute forteresse et toute hauteur, ainsi que tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de l'évangile de Christ. Qui s'élève contre la connaissance de l'évangile de Christ. Amen. Mais ta confession est timide. Oh là là. Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu connaisses la vérité. Amen. Je ne dis pas que tu connaisses les belles paroles, tu connaisses la vérité. Amen. Je ne dis pas que tu connaisses ce qui te plaît ou ce qui te conforte dans certaines positions. Dans ce que j'appelle un évangile de consolation. Beaucoup de gens, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre les promesses de la Bible, ils commencent à ne plus en parler. En trouvant des versets qu'ils mettent hors contexte pour venir dire il faut être pauvre pour aller au ciel. Bien au contraire, beaucoup de gens vont en enfer à cause de la pauvreté. Même si ça te scandalise, je te le dis. La prostitution, c'est une conséquence de la pauvreté. Amen. La sorcellerie même, quand on parle, notamment chez nous en Afrique, oh il est jaloux, la sorcellerie commence parfois parce que ton voisin mange seulement plus de viande que toi. La sorcellerie commence parce que ton voisin a une certaine voiture et toi tu n'as même pas, tu prends la ligne 11 comme on dit ailleurs, les deux pieds. Tu commences à être haineux de la réussite des autres. Bien aimé, quand un frère, une sœur témoigne, sois heureux, si tu n'es pas heureux, c'est que tu commences à aller dans la sorcellerie. Ne va pas là-bas au nom de Jésus. La sorcellerie commence parce que l'enfant de l'autre a fini premier et le tien deuxième. Non, 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 non et non.
Que l'Éternel libère son peuple de toute ignorance au nom de Jésus. Alléluia. Au contraire, Dieu est riche même. Il dit, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Alléluia. Celui qui vit au ciel, celui qui est le créateur du ciel est riche. Et tu vas me dire qu'il faut être pauvre pour entrer là-bas. Non. Au contraire, je le répète, si tu ne gères pas la pauvreté, c'est elle qui risque de te gérer jusqu'à t'emmener là-bas. Mais toi, tu n'iras pas là-bas au nom de Jésus-Christ. Toi, tu iras là où on a chanté ce matin. Alléluia. Parmi les anges vivent dans la gloire. Tu iras là-bas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne soyons pas ignorants, pour ne pas rester pauvres et commencer à développer la jalousie, la sorcellerie inutilement. Alléluia. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que la parole du Fils t'affranchisse ce matin au nom de Jésus. Donc tu dois savoir, en parlant de connaître, que la fortune financière, selon Dieu, c'est la conséquence de la bénédiction divine. Proverbe 10, verset 22. Dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. En fait, la richesse est une conséquence. La richesse n'est pas une cause. La richesse est la conséquence de la bénédiction. Nous parlons bien de la richesse selon Dieu, celle qui ne donne pas des migraines. Nous ne parlons pas de la richesse qui fait que les gens attachent des trucs bizarres à leur taille. Nous ne parlons pas de la richesse qui fait que des footballeurs entrent sur le terrain comme ça. Nous ne parlons pas de la richesse qui fait qu'il y a des maisons où tu dois rentrer à reculons. Nous ne parlons pas de la richesse où tu n'as pas le droit d'avoir plus de 2 ou 3 enfants. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la richesse selon Dieu. C'est la conséquence de la bénédiction de Dieu. Comme je disais récemment, la richesse peut ne pas te bénir, mais la bénédiction de Dieu va te donner forcément la richesse. Je disais, la bénédiction de Dieu te donne forcément la richesse. Tu chantes tous les jours, oh, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire, les gens cherchent l'argent, mais toi, l'argent te cherche ce matin au nom de Jésus. Et l'argent te localise ce matin au nom de Jésus. Alors que je parlais, je voyais une somme extraordinaire entrer dans le compte en banque de quelqu'un. Je ne sais pas s'il est ici. Apparemment, il est là. Que Dieu soit loué. Alléluia. Mais nous devons comprendre pourquoi Dieu nous bénit. Si tu ne comprends pas la finalité de la bénédiction divine, tu ne la recevras pas. Pourquoi donc Dieu nous bénit? Nous allons voir juste 2 raisons rapidement. Premièrement, Dieu nous bénit pour nous rendre riches afin d'impacter notre entourage et l'humanité tout entière. Je dis bien impacter. Impacter, ça veut dire que quand tu es dans cet environnement, c'est différent de quand tu n'es pas là. Impacter. Je vais vous donner un témoignage. J'ai repris le travail il y a quelque temps parce que j'étais en vacances. Et quand je suis allé saluer ma chef, parce que même si tu es chrétien chargé de mission, si tu es une chef au travail, il faut la respecter. Amen. 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 Quand elle m'a dit, oh, je suis content de te voir. C'était long sans toi, 3 semaines et demie. Ouais, 3 semaines et demie de vacances. C'était long. Mais maintenant que tu es là, je me sens mieux. Oh, je suis plus heureuse. Et quand elle disait ça, après j'ai été regarder un document qu'on a chez nous, j'ai constaté que j'ai eu une augmentation que je n'ai pas demandée. Amen. Pendant la crise économique, il y a des gens qui demandent du travail, ils n'ont pas. Mais quand tu es béni de Dieu, Dieu fait que les hommes te donnent ce que tu n'as pas demandé. Oh, je disais, ton patron va te donner ce que tu n'as pas demandé au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Cette dame qui ne connaît pas encore le Seigneur a dit, ça a été long quand tu n'étais pas là. Maintenant que tu es là, je me sens mieux. C'est ça, impacter. C'est pas les gens, quand ton patron voit que tu es en vacances, c'est là même qu'il fait une fête. Oh, s'il pouvait ne pas revenir même. Oh, qu'il reste là-bas maintenant. Non. Pas les patrons qui pleurent quand tu gères la trésorerie de ton entreprise. Non, tu es une source de bénédiction. Dis avec moi, je suis une source de bénédiction. Quand tu n'es pas quelque part, on ne peut pas être aussi heureux que quand tu es là. Jamais.
Je disais jamais, c'est ça la bénédiction. Donc tu impactes ton entourage immédiat. Comme la Bible dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, Acte 1, 8, et vous serez mes témoins. Mais mes témoins où? À Jérusalem, à côté. Ensuite dans la Judée, un peu plus loin. Puis dans toute la Samarie et ou jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quand tu es béni, ton père, ta mère, ta femme, tes enfants sont bénis. Alléluia. Tes oncles, tes tantes aussi, deuxième cercle, sont bénis. Même le troisième cercle est béni. Même tes amis commencent à manger à leur faim à cause de toi. Donc retiens que la bénédiction, ce n'est pas pour toi. Je disais, c'est pas pour toi. Si tu es un homme de révélation, confesse avec moi. La bénédiction que j'ai reçue n'est pas uniquement pour moi. Elle est pour mon entourage. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi? Pour contaminer l'entourage. Alléluia. Pendant que d'autres gens seront contaminés de coronavirus, toi tu vas contaminer les gens de guérison. Tu vas les contaminer d'immunité. Alléluia. Les médecins de ce pays veulent de l'immunité collective. Nous, on veut l'immunité céleste. Je disais, tu as déjà l'immunité céleste. Tu es plus dangereux que tous les virus au nom puissant de Jésus-Christ. Impacté. Donc tu rentres dans une famille où on ne mangeait pas depuis 3 jours, tu entres, ils vont manger pendant 3 ans. Oh, c'est ces choses. Ton village où il n'y avait pas d'électricité, ton village va produire de l'électricité à cause de toi au nom de Jésus. C'est ça la bénédiction. Job a dit, j'étais le mari des veuves, le père des orphelins. Sur toi, il y a des enfants qui n'allaient pas à l'école, mais à cause de toi, ils vont être diplômés dans quelques temps au nom de Jésus. Quand Dieu a béni notre père dans la foi, Abraham, il lui a dit, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand, mais surtout, je ferai de toi une source de bénédiction. Nous sommes sauvés pour sauver et nous sommes aussi bénis pour bénir. Matthieu 5, versets 13 à 16, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, donc toi tu donnes l'éclairage au monde. Toi, tu donnes la saveur à la terre. C'est pourquoi, peu importe que tes parents t'ont désiré ou pas, si toi, tu n'avais pas été sur la terre aurait été moins bonne. Tu dois commencer à marcher dans cette révélation. Tu n'es pas un fardeau pour la terre, tu es une solution pour l'humanité. Je disais, tu es un recours pour l'humanité. Tu es un refuge pour l'humanité. Tous ceux qui souffrent doivent trouver réconfort auprès de toi au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare qu'aucune personne dans ton entourage ne peut souffrir maintenant au nom de Jésus-Christ. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc Dieu nous bénit pour impacter, pour être de vrais témoins de Christ. Vous savez, être témoin de Christ, c'est différent d'être enfant de Christ. C'est différent même d'être disciple de Christ. Pourquoi? Parce que dans Acte 1, verset 8, que je citais tout à l'heure, Jésus-Christ ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à ses apôtres. Il leur dit quoi? C'est 12 qui étaient 11 à ce moment-là, parce que Judas était parti. Il leur dit quoi? Vous, mes disciples, n'êtes pas encore mes témoins. Est-ce que tu comprends? Il dit, allez là-bas, chambre haute, etc. Entre-temps, verset 8 de Acte 1, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et là, vous serez mes témoins. Donc le témoin, c'est comme l'ambassadeur. C'est comme le signal qui montre que Christ est là. Donc quand tu es témoin, toi, vie commence à témoigner que tu es une source de bénédiction, comme Christ a été une source de bénédiction et continue de l'être. Donc il faut que Dieu nous bénisse pour cela. Donc c'est la première raison. Il nous bénit pour impacter, pour apporter de bonnes choses autour de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est convaincu qu'il est appelé à impacter? Deuxièmement, parce que Dieu est bon, il faut que toi-même tu jouisses de la vie aussi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas bien impacter si toi-même tu n'es pas à l'aise. Il y a un proverbe dans le pays d'où je viens qui dit que si toi-même tu n'es pas assis, tu ne peux pas prendre une personne sur tes jambes. C'est-à-dire, avant que tu commences à distribuer, tu dois être à l'aise. J'ai toujours dit que dans la bénédiction de Dieu, il y a des niveaux.
Il y a la suffisance, mais la suffisance ne te suffit pas. Alléluia. Il y a l'abondance et il y a aussi la surabondance. La suffisance, ça ne va que pour toi, ta femme, tes enfants. L'abondance, tu en as un peu pour donner à gauche, à droite. Mais la surabondance, tu en as à gogo pour donner aussi à gogo, comme on dit. La bénédiction dangereuse. Alléluia. Une bénédiction où il n'y a pas d'addition, mais on parle en multiplication. Alléluia. Amen. Psaume 112, verset 1 à 10, que nous avons lu au temps de la lecture, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». En d'autres termes, béni est celui ou celle qui craint l'Éternel. Et cette personne a dans sa maison bien-être et richesse. Cette personne vit heureuse sans craindre aucune mauvaise nouvelle. Cette personne, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Cette personne, sa postérité est bénie. Pour cette personne, tout va bien. Cette personne qui est avec l'Éternel, cette personne qui a été bénie par l'Éternel. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre que la richesse, la fortune financière est une conséquence de la bénédiction divine. Mais pour y accéder, tu dois connaître les voies d'accès. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir une seule voie d'accès. Si tu veux accéder à la fortune financière, ça nécessite ta responsabilité. Et cette responsabilité consiste à quoi? À imposer ton héritage. Nous disons bien imposer, pas négocier. Alléluia. Amen. Pas supplier, pas commander, mais imposer. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Même ta bénédiction est combattue. C'est la loi du plus fort qui prévaut. Mais je suis venu t'annoncer que le plus fort des plus forts est avec toi. Amen. Il disait, El Elyon, le Dieu très haut, est avec toi. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, est avec toi. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, est avec toi. Donc dans cette loi du plus fort, sache que le plus fort est avec toi. Donc impose. Impose. Amen. Dis, j'impose mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois imposer à qui? Tu dois imposer au diable et aux situations. Mais je dois dire, tu dois l'imposer à ta propre intelligence aussi. Tu dois te l'imposer à toi-même. Il y en a qui ne sont même pas convaincus en eux-mêmes qu'ils sont appelés. On peut prêcher du lundi à l'autre lundi. C'est du bruit. Ils ne sont pas convaincus. Ne sois pas comme ça. Sois convaincu toi-même. Donc tu t'imposes à toi-même et là tu vas imposer aux situations. Devant la maladie, tu diras, ça c'est pas conforme à mon héritage. Moi, ma richesse s'accompagne du bien-être, donc je dois être bien dans mon corps. Comme j'aime à dire, depuis le sommet de ton crâne jusqu'à la plante de tes pieds, la santé est excellente. Alléluia. Tu dois imposer, même quand le diable ne t'attaque pas, tu vas l'attaquer, surtout quand tu jeûnes. Tu te lèves comme ça, il ne t'a pas attaqué, mais toi tu vas l'attaquer. Tu dis, ce corps est intouchable. Tu dis ça, quand tu vois ce corps, aucun cancer ne peut y entrer, aucun sida ne peut y entrer. Ce corps, c'est le cancer du cancer. Quand le cancer entre, il est frappé, il est foudroyé. Tu déclares comme ça, mon compte en banque ne peut pas être rouge. Il ne connaît que du vert. Vert clair, vert foncé, vert écarlate, vert brillant, vert fluo. Tu ne vas pas provoquer comme ça. Imposer. Nous disons, tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pourquoi nous disons aussi de jeûner, parce qu'on ne t'a pas dit d'aller faire la guerre charnellement. Donc je sais que toi tu jeûnes chaque mercredi au minimum, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire une histoire dans Nombre 27, versets 1 à 7, où nous allons voir des personnes qui ont osé imposer leur héritage et nous allons en tirer quelques enseignements pour nous. Amen. Amen. Sachez que chaque fois que tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas juste un récit historique, mais tu dois te dire, Seigneur, à travers cette histoire que je lis, que dois-je retenir pour ma vie à moi? Amen. Notre Dieu n'est pas un conteur, un narrateur comme on faisait chez nous. On se réunit autour d'un arbre, on vous raconte des histoires. Le lièvre a fait ceci. Non, notre Dieu te raconte une histoire pour que tu tires des enseignements. Amen. Nombre 27, versets 1 à 7. Les filles de Tselophchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ougla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée.
à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophhad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on veut dire là? On voit des femmes qui ont premièrement le courage et l'audace de réclamer. Beaucoup n'ont pas le courage et l'audace de réclamer. Ils réclament seulement, Seigneur, donne-moi un HLM, je serai bien. Ils n'ont même pas le courage et l'audace de dire, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Dis-moi quelle est cette banque qui peut m'arrêter. Dis-moi quel est cet agent immobilier qui peut m'arrêter. Dis-moi quel est ce marché de l'immobilier qui peut m'arrêter. Donne-moi non pas une, Seigneur, mais comme je dois héberger beaucoup de monde, donne-moi 7 propriétés. Alléluia. L'audace. Plus tes prières sont audacieuses, plus ça prouve que tu es un homme de foi. Amen. Si tu demandes des choses que tu peux faire, c'est que tu n'as pas la foi. Amen. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Un jour, je passais devant des maisons comme ça. Je croyais que je pensais tout seul. Je ne pensais même pas que Dieu entendait. Je sens au-devant de moi une voix qui me dit, arrête de viser les maisons selon ton salaire, vise des maisons selon ma richesse à moi. Amen. Tant que tu vises selon ton salaire, c'est que tu ne crois pas assez en moi. Amen. Et c'est vrai, de toute façon, tu ne négocies pas avec le Saint-Esprit. Même si tu n'es pas d'accord, oui, j'accepte. Amen. Beaucoup, c'est ça, tu n'as pas l'audace. Parce que pour être une fille et venir se présenter devant Moïse, devant toute l'assemblée. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas que des femmes lèvent la voix dans l'assemblée. Mais ces filles se sont levées avec audace. On prend la possession. Alléluia. Pourquoi on ne va rien avoir? Parce que notre père est parti. Non. Parmi les frères de notre père, nous aussi, on prend notre part. Fille ou pas fille. Le courage et l'audace de réclamer. Le courage et l'audace, deuxièmement, de minimiser le contexte défavorable. Être une fille à cette époque-là, tu es dans une situation défavorable. Tu n'as pas à te lever comme ça. On doit vérifier. À l'époque, ils considéraient que les femmes, à une certaine période de leur mois, sont d'ailleurs impures. Ils allaient vérifier quand toi, tu dors. Bon, bien, mais tu n'approches pas de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était la tente où on rencontrait le Seigneur. Et à l'époque, les gens aimaient beaucoup que ce soit seulement les hommes qui aillent là-bas. Alléluia. Elles ont oublié tout ça. Nous, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Ce n'est pas notre problème. Donc, peu importe le contexte et les lois défavorables d'aujourd'hui, si tu as créé ton entreprise le 16 mars 2020, tu dois dire, Seigneur, cette entreprise doit prospérer. Confinement ou pas confinement, mon entreprise va prospérer. Crise économique ou pas crise économique, ça va prospérer. L'audace. Et comme ces filles, et je dis bien ces filles ont pratiqué ce courage, cette audace, cette réclamation, elles ont mis de côté tout ce qui ne les arrangeait pas. Elles ont obtenu gain de cause. Amen. Parce qu'au verset 7, verset 5, Moïse porta leur cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, ces filles ont raison. Alléluia. Et comme elles ont raison, tu leur donnes cet héritage rapidement. Je vois le diable te donner ton héritage rapidement au nom de Jésus. Tout ce qu'il avait volé, il te le restitue rapidement au nom de Jésus. Avec des bénéfices multipliés au septuple au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ces filles nous montrent comment imposer. C'est ça les leçons que nous devons tirer. Donc première leçon. Pour imposer ton héritage au diable, aux situations, aux hommes, à l'environnement, au contexte, tu dois connaître et avoir une révélation claire de qui tu es. Ça ne suffit pas de chanter à l'église, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je marche avec puissance, non. Si c'est juste de la chanson, non. Est-ce que réellement tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais que tu es le fils du Dieu très haut? Est-ce que tu sais que ton père s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Est-ce que tu sais que ton père ne possède pas une propriété, mais l'univers tout entier?
Est-ce que tu sais que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel, ton Père? Est-ce que tu sais que tu ne peux pas être malade? Parce qu'il s'est déjà chargé de tes maladies, il a pris toutes tes infirmités et il les a clouées sur la croix. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ton héritage? Alléluia. Beaucoup sont en train d'envier. Oh, mais nous les chrétiens c'est difficile. Oh, les juifs en Israël ils sont à l'aise. Tout ça c'est parce que ce sont les enfants d'Abraham. Papa, tu es ignorant. Galates 3, verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Amen. Vous êtes la postérité d'Abraham. Galates 3, 29. Je vois que la technique est débordée. Vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dis avec moi, je suis fils d'Abraham. Donc ce que Abraham a eu, tu dois l'avoir. Donc avec l'envie. Et comme Dieu savait que tu vas douter en 2020, Galates 4, 28, il dit, il appuie, Galates chapitre 4, 28. Il avait dit 3, 29, vous êtes la postérité d'Abraham. Peut-être c'est trop large. Après, il précise maintenant, comme Isaac, oh là là, comme Isaac, donc pas moins qu'Isaac, pas inférieurement à Isaac, comme Isaac, toi aussi, tu es héritier de la promesse. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que Christ riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. C'est pourquoi je te pose toutes ces questions. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Est-ce que tu connais ton héritage? C'est la première leçon à tirer. Si tu veux imposer, tu dois connaître, tu dois avoir une révélation. Et tu dois être convaincu. Alléluia. Amen. Donc grandissons et cherchons à comprendre. Si nous sommes des enfants, on ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est de la nourriture trop solide. Ouais. Si tu es au lait, tu ne vas pas comprendre ces choses. La Bible dit que l'enfant ne peut jamais hériter. Il doit atteindre la majorité. Galates 4, verset 1. Même dans le monde naturel, ton père peut être Bill Gates. Si tu n'as pas 18 ans, tu ne toucheras pas. Et aux États-Unis, même 21 ans, dans certains États, tu ne toucheras pas. Ils se sont inspirés d'un principe spirituel qui est le principe de la maturité. On ne confond pas à des petits-enfants ce qui appartient aux fils et aux filles. Dans le royaume de Dieu, il y a une différence entre être enfant et fils. Il y a un processus qui te fait passer d'enfant à fils. Quand tu nais de nouveau, tu es enfant. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, elle leur a donné le pouvoir de devenir non pas fils, mais enfant de Dieu. Mais, Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier reste à ce niveau d'enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne peut pas posséder. Donc toi aussi, tu dois mûrir spirituellement. Alléluia. Amen. Tu dois mûrir pour pouvoir saisir certaines choses, manger certaines nourritures de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Paul a dit dans 2 Timothée 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru. » Donc la connaissance de toi-même, ton identité, la connaissance de ton héritage et la connaissance de celui qui t'a légué cet héritage. C'est ça la clé. Amen. Donc ça c'est la première chose si tu veux imposer. Mais deuxièmement, tu dois aussi revendiquer. La parole de Dieu nous dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Souvent il faut s'inspirer des choses naturelles pour comprendre les choses spirituelles. Tu vas comprendre. Dans le monde juridique, lorsqu'il y a une succession, c'est-à-dire quand quelqu'un est décédé, on va voir qui va lui succéder dans la propriété. On va regarder si ces gens sont en âge ou pas de posséder cet héritage. Et on va aussi regarder si ces gens ont revendiqué cet héritage. C'est-à-dire que si une maison, on constate qu'elle est abandonnée depuis 3-4 ans, il y a des autorités dans chaque mairie, si tu ne le savais pas, je t'informe, qui vont engager une procédure qu'on appelle procédure de biens vacants et sans maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on voit ce bien-là, c'est joli, mais pour nous, personne ne réclame. C'est un bien vacant, c'est-à-dire c'est libre. C'est un bien sans maître, c'est-à-dire qu'il n'a pas de propriétaire.
Et en même pas 6 mois, ça devient la propriété de la mairie. Alléluia. C'est ce qui se passe spirituellement. Si tu laisses ton mariage vacant, le diable va l'occuper. Au lieu de pleurer tous les jours, oh Seigneur, je me marierai au nom de Jésus, car tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, en 2020, là où soi-disant on annule les mariages, moi je vais me marier. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose. Il faut faire des prières de fils et non plus des prières d'enfants. En train de demander à Dieu des choses que Dieu t'a déjà données. C'est comme si tu donnes 5 € à ton enfant pour aller acheter quelque chose qui coûte 5 € et qu'il t'appelle, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de 5 €. Tu vas lui dire quoi? Mais tu les as déjà. C'est la même chose. Revendiquons. Alléluia. Comme le disait le pasteur tout à l'heure, c'est pareil pour les voitures. Si tu laisses ta voiture traîner trop longtemps, elle ira à la fourrière. C'est parce que tu ne revendiques pas. C'est pour ça que certains, leurs bénédictions, ont rejoint des fourrières spirituelles, où elles ont rejoint la propriété de gens qui ne devaient pas les posséder. Oh, dis avec moi, ma bénédiction n'ira pas en fourrière au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, mon mariage n'ira jamais en fourrière au nom de Jésus-Christ. Oh, mes papiers n'iront jamais en fourrière au nom de Jésus-Christ. Mon bien immobilier n'ira pas en fourrière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Donc ne laisse pas ta bénédiction aller à quelqu'un d'autre simplement parce que tu ne l'as pas revendiqué. Revendique. Il ne suffit pas de posséder un droit, il faut le revendiquer pour pouvoir en jouir. Tu veux un autre exemple? Pour ceux qui jouent au loto, nous on ne joue pas au loto. D'ailleurs, je profite, un chrétien ne joue pas au loto, je fais une parenthèse. Mais que ceux qui jouent au loto là-bas, tu penses qu'il doit s'asseoir, bon, j'ai gagné, et puis l'argent va venir. Je crois qu'il y a une procédure aussi dans la loi au bout de quelques temps. Si tu ne l'as pas, on va utiliser pour réhabiliter les rues dans le quartier avec ça. Donc, tout droit que tu ne revendiques pas est un droit que tu perds. Et troisième chose, la dernière, si tu veux imposer ton héritage, non seulement il faut connaître, avoir la révélation, premièrement, deuxièmement, il faut revendiquer, troisièmement, il faut faire tout ça avec assurance. Je dis avec assurance, avec conviction, avec certitude, sans doute. Amen. Hébreux, chapitre 9, verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, tu dois avoir l'assurance que ton testament est actif. En droit, on dit que ta succession est ouverte. C'est-à-dire, ce n'est plus fermé. C'est ouvert. Pourquoi? Parce que Christ a ouvert. Sa mort a été constatée, c'est-à-dire on a vu. Sa mort a été attestée, ça veut dire on a testé pour prouver. Effectivement, on a percé sur le côté pour prouver. Et non seulement constaté, attesté, prouvé, mais elle a aussi été scellée. Alléluia. C'est clair et irréversible. Christ est mort, Christ est ressuscité, ton testament est actif. Voilà pourquoi ta Bible s'appelle Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est actif. C'est actif. Oh, toi tu as un Nouveau Testament. Tu as de nouvelles bénédictions. Alléluia. Tu as un nouvel héritage que les autres n'ont pas. Tu as une nouvelle santé que les gens ne connaissent pas. Alléluia. Les filles de Manassé ont utilisé cette assurance. Elles ne sont pas allées en disant, bon, on voudrait vous interrompre, mais bon, s'il vous plaît. C'est comme les gens qui prient, oh Seigneur, bon, j'aimerais te demander, mais je ne sais pas. Et si tu ne sais pas que c'est sa volonté, ne perds pas ton temps, ne demande pas. 1 Jean 5, 14 à 15, même si tu jeûnes, monter au ciel, revenir, voir le paradis redescendre, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Nous parlons donc d'assurance. Que si nous demandons quelque chose, comment? Selon sa volonté. Donc même quand tu dis, oh, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, ne l'isole pas. Si tu demandes en priant en dehors de la volonté, ça ne s'accomplira pas. Alléluia, même si tu ne dis pas Amen. Elles sont allées avec assurance. Pourquoi? Parce qu'elles savaient que non, c'est notre droit. C'est notre héritage. Les lois des hommes sont inférieures aux lois de Dieu. On a reçu en révélation que Dieu nous approuve. Donc on va aller. La question c'est est-ce que Dieu t'approuve? C'est la bénédiction. En d'autres termes aussi l'approbation de l'Éternel.
qui enrichit et qui ne se suit d'aucun chagrin. Amen. En conclusion, je vous attire sur un dernier point. Quand on dit avec assurance, c'est que tu es sûr à 100%, même si les lois sont contraires. Esther, avant d'aller se présenter au roi, elle a dit, je vais jeûner, j'irai. Mais elle a dit, j'irai malgré la loi. Il y a des lois sociales, il y a des lois économiques, des lois environnementales, des lois traditionnelles, des lois coutumières, des lois scientifiques, des lois juridiques tout simplement, plein de lois, plein de principes humains qui nous bloquent. Mais tout principe humain qui est contraire à la parole de Dieu, tu le fous à côté au nom de Jésus-Christ. On t'a dit que la loi dit que tu as le cancer. Tu dis, moi, mon principe dit que je suis en très très bonne santé. Alléluia. Tu commences à parler cancer. Tu t'es trompé d'adresse. Il est écrit que Christ s'est chargé de mes maladies. Il a pris mes infirmités. Cancer, tu es déjà sur la croix. Je ne peux plus y retourner. Je suis prospère à tous égards. Alléluia. L'assurance. Même si la science a dit que c'est fini, même si ton patron a dit que c'est fini, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. C'est pourquoi je déclare sur toi que tu vas prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie qu'à l'instant même, Dieu t'entoure de sa faveur comme d'un bouclier. Aucune loi négative ne va t'atteindre. Aucun pacte satanique ne va t'atteindre. Aucun hôtel satanique ne pourra influencer ta vie. Je disais, aucun pacte ancestral ne peut te garder dans cette situation. Tu es totalement libéré. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Christ s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Tu es béni en toutes choses. Tu es béni en tout temps. Tu es béni en toutes circonstances. Tu es béni parfaitement au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais maintenant connaître quel est le but que tu m'as signé dans ce monde. Jacob resta seul, afin de revendiquer, afin de déclarer, afin de posséder son héritage. Il s'est rendu compte que Dieu était béni par mon frère Isaac. Mais après tout ce temps, ma vie est toujours tumultueuse. Ma vie est toujours hasardeuse. J'ai continué de tourner en boucle. Jacob resta seul. Bien aimé, l'église du Seigneur doit se positionner pour rester seul et se poser des réelles questions. Dire tout simplement que la fortune, le royaume, la prospérité, c'est un évangile, c'est un évangile du diable, ça ne suffit pas. Tu dois te positionner pour te poser des réelles questions. Entre toi et les païens, il y en a qui sont en train de changer de camp tout simplement à cause de la pauvreté. Il y a des gens qui ont quitté les églises parce que tout simplement son voisin continue à s'enrichir et lui pas, alors qu'il est chrétien. Alors que nous avons un Dieu qui est riche. Amen. Jacob resta seul pour faire quoi? Pour revendiquer. Amen. Pour imposer. Il dit à cet ange, je ne te laisserai pas. Yes. Je ne te laisserai pas avant que tu aies changé ma situation. Amen. Aidez-moi avec les micros à t'écrire. Je ne te laisserai pas. Il y a des choses qui ne changeront pas dans ta vie si tu ne décides pas de le changer. Amen. Il y a des choses qui ne partiront pas de ta vie si tu ne décides pas de les faire partir. Amen. Alléluia. Jacob a assez souffert d'escroquerie.
Sa vie, il a été escroqué par son oncle. Sa vie, il a été escroqué même avec son frère Esaü. Alors qu'ils ont fait un deal. Mais alors que l'ère de la bénédiction est arrivée, son frère l'a pourchassé pour le tuer. Donc sa vie n'était que victime sur victime. Et ces jours-là, il a dit, aujourd'hui, assez d'être victime, tu dois changer ma vie. Je vois quelqu'un qui va se lever ce matin pour dire, Seigneur, tu dois changer ma situation. La pauvreté a assez érigé domicile dans ta maison. Il est temps qu'ils te disent, Jésus-Christ sur la croix a tout payé. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Donc la pauvreté, tu dois changer d'adresse. Plie dans ma vie au nom de Jésus. Et tu peux te plier avec moi. Alors tu vas élever ta voix pour proclamer aujourd'hui comme Jacob. Tu dois changer ma condition. Tu dois changer ma situation. Tu dois changer. Commence à revendiquer. Impose ton héritage. Reconnais que sur la croix, Christ a tout accompli. Apocalypse 5, 12 dit, l'agneau de Dieu est digne de recevoir la gloire, la louange, la richesse. Il a pris ces choses pour toi. Possède maintenant ta richesse. Possède ta richesse. Possède ta richesse. La vie chrétienne, c'est une vie de bénédiction. La vie chrétienne, c'est une vie d'abondance. La vie chrétienne, c'est une vie de fortune. La vie chrétienne, c'est une vie de plaisir, de bonheur. La vie chrétienne, c'est une vie d'impactation. Tu vas impacter ton entourage. Tu vas impacter ta génération. Tu vas impacter ton église. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On a assez de chrétiens. Quand on arrive l'heure de bénir la maison de Dieu, commence à sortir pour aller faire petit besoin. Depuis tout à l'heure, tu n'as même pas petit besoin. Quand c'est bon, on dit que maintenant on va bénir la maison de Dieu, tu vas commencer à sortir en cachette pour aller se soulager. Parce que tout simplement, il n'a pas de quoi impacter sur l'église. Alors que la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour impacter là où il y avait les ténèbres. Les ténèbres, c'est le blocage, c'est les insuffisances, c'est les défis, c'est les problèmes. Mais nous sommes la lumière du monde. Je lève ma main, je prophétise sur ta vie. À partir de maintenant, partout où il y aura des problèmes, tu te lèveras comme la solution au nom de Jésus. Oh, je le disais et je le dis avec force. Partout où il y aura des problèmes désormais, tu vas émerger comme la solution au nom de Jésus. Je déclare l'émergence d'un géant financier dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu seras la solution pour l'humanité. Alléluia. Alors frère, ne sois pas timide quand on parle de l'argent parce que c'est ton droit d'aînesse. Tu es né en Christ pour gérer, manipuler les billets de banque. Alléluia. Regarde notre Seigneur Jésus-Christ, même dans la bouche d'un banquier poisson, il peut commander que la richesse vienne. Et il est en toi, c'est grand Dieu. Jésus-Christ est en toi. Je déclare que l'insuffisance s'arrête à ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Tu prends maintenant ton manteau. Notre culte de ce matin, c'est le culte de manteau. Tu prends ton manteau et nous allons prier dans le livre de 2 Rois chapitre 2, verset 14. La Bible déclare, la Bible de 2 Rois chapitre 2, verset 14. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Le manteau, c'est tout instrument que l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu que tu es, va utiliser pour produire le miracle et le surnaturel. Alors élève ton manteau et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, sur l'ordonnance de ta parole, je déclare que tout instrument qui a été élevé par mon frère, par ma soeur ce matin, comme manteau, Seigneur, que cela soit touché par ton onction, que cela soit touché par le Saint-Esprit, que cela soit touché par ton impartation, afin de produire le surnaturel. Tu es le Dieu des choses insolites. Tu es le Dieu des œuvres étranges. Je déclare que tout instrument qui est entre les mains de mon frère et de ma sœur soit transformé en un manteau de puissance, un manteau de miracle dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Je déclare ce matin par ton manteau, Dieu te donne la domination sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Que Dieu te donne la domination sur tous tes collègues au nom de Jésus. Que Dieu te donne la domination sur tous ceux qui te combattent au nom puissant de Jésus. Devant la maladie, devant le blocage, devant les barrières visibles ainsi qu'invisibles, reçois la domination de Dieu au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra plus t'arrêter, quelle que soit l'adversité. Reçois la domination au nom puissant de Jésus.
Je déclare par ton manteau ce matin que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. La Bible déclare, Élisée frappa les Jourdains et les eaux se séparèrent. Je déclare que toute porte qui était fermée se sépare maintenant au nom de Jésus. Que tous les battants qui te résistaient par l'onction de ce manteau soient séparés maintenant au nom de Jésus. Il y avait des blocages administratifs, reçois la liberté au nom de Jésus. Tu avais des blocages dans le domaine médical, reçois la percée au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Par ton manteau ce matin, je déclare que l'honneur soudain t'apparaisse maintenant au nom de Jésus. L'honneur qui viendra de nulle part va t'accompagner maintenant au nom de Jésus. La honte, la confusion va s'arrêter net ce matin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Par ton manteau ce matin, tu as le contrôle sur le temps, sur les circonstances, sur les événements. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tu vas commander le temps va t'obéir. Tu vas commander le climat va t'obéir. Tu vas commander l'environnement, cela va t'obéir. De la même façon, ton maître Jésus-Christ a arrêté le vent. Je déclare que tout va contraire à ta vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Par le manteau ce matin, alléluia. Par le manteau ce matin, je t'introduis dans les commandements de ta santé. Tu vas commencer à commander la santé dans ta vie, alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu sera déraciné ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare nous sommes la plantation de l'Éternel et que toute semence que Dieu n'a pas sémée dans notre vie sera déracinée. Je déclare que cette maladie est déracinée dans ton corps au nom de Jésus. Commande la santé et la vitalité au nom de Jésus. Commande la santé et la vitalité au nom de Jésus. Qu'il soit ainsi. Par ce manteau ce matin, Dieu t'établit comme un homme, une femme de distinction. Tu vas te distinguer dans tes affaires au nom de Jésus. Oh, tu seras incontournable au nom de Jésus. Dieu va te placer comme une référence de la vitalité, une référence de l'excellence, une référence du progrès, une référence de l'élévation, une référence du succès. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Tu seras distingué dans ton lieu de travail au nom de Jésus. Tu seras distingué dans ton quartier dans le nom de Jésus. Tu seras distingué dans ton église dans le nom de Jésus. Dans le ministère que Dieu t'a donné, tu vas distinguer au nom de Jésus. Il dit le plus petit deviendra une grande nation. À partir de maintenant, par ces manteaux, Dieu t'introduit comme une homme-nation au nom de Jésus. Comme une homme-nation, une femme-nation au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli. Alors si tu es d'accord avec moi, prends maintenant ton manteau, même si ta tête commence à prophétiser. Tout ce qui a été déclaré, que cela se confirme dans ma vie. Tout ce qui a été déclaré, prophétisé ce matin, que cela s'établisse dans ma vie, que ma vie commence à se distinguer, que ma vie commence à séduire l'honneur du ciel, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que je reçoive la domination, le commandement sur tous mes ennemis. Je ne suis plus captif, mais je suis capitaine. Je ne suis plus victime, je suis victorieux. Commence à proclamer cela, commence à déclarer cela, commence à proclamer cela. Ta vie est bénie. Je déclare que tu es béni. Je déclare que ta famille est bénie. Je déclare que ton histoire change. Désormais, tu vas prospérer à jamais. Tu vas prospérer à jamais. Tu vas prospérer à jamais. Les bénédictions qui parlaient, qui revenaient, ne reviendront plus. Tu es condamné à la bénédiction éternelle au nom puissant de Jésus. Si tu as été béni, on acclame fortement le Seigneur. Acclamons-le, le gloire. Acclamons le Seigneur. Il est digne de louange. Nous te louons, tu es Dieu, qui te pouvons nous louer.